Et bonjour Kéline. Alors, j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que ça fait un petit moment que tu n'es pas venu à l'école à cause du Covid. Donc, je voulais pas que tu prennes de retard sur les autres. Donc, je vais un petit peu t'expliquer. Donc, je t'ai envoyé des problèmes à faire. On va faire en plusieurs étapes. On va d'abord commencer par les problèmes, ensuite on verra avec le français. Donc, je t'ai envoyé quelques petits problèmes à faire. C'est donc, on est en train de travailler là-dessus en classe avec tes camarades. Et je voulais donc un petit peu te réexpliquer ce que j'attendais sur les problèmes que je t'ai donnés. Donc en fait, ce que j'attends de toi, c'est que tu sois capable de modéliser le problème, donc faire un schéma en gros. Alors, tu peux faire un schéma de la manière que tu le souhaites, dont tu le souhaites, mais il se trouve que je te rappelle que nous avions vu en classe un système de schématisation par barre. Je ne sais pas si tu t'en souviens, où on faisait voilà, une barre comme ça qu'on coupait en deux pour représenter en gros une barre ici, avec des inégalités. En gros, cette barre-là était égale à cette barre-là. Et je te rappelle qu'il y avait différents types de schémas. Donc je vais te les représenter de nouveau. Donc on avait un schéma avec deux entités que nous connaissions. Ça, c'est les entités connues, d'accord. Et une, une valeur que nous cherchons. C'est la valeur de la grande barre. Donc si tu t'en souviens, celle-ci représente l'addition, puisqu'on fait cette barre-là, ce morceau de barre-là, plus ce morceau de barre-là, est égal à la grande barre. Ensuite, nous avons la soustraction, qui est à peu près équivalent à la seule différence que là, nous connaissons l'entité finale. Alors, je vais prendre des nombres en exemple, si tu... peut-être que ça sera plus parlant. Mais par exemple, là, si j'ai 10, et ici j'ai 8, enfin 8 et 2, ouais, donc 8 et 2, ici on cherche le point d'interrogation. Le point d'interrogation, c'est 10. Donc, 8 plus 2, on est bien d'accord, c'est égal à 10. Donc si on fait la soustraction, là, on aurait 10. Par exemple, ici, on aurait 2. Alors pour être plus précis, on coupe ici parce que le 2 est plus petit que le 8. Et là, on cherche lequel c'est. Donc effectivement, on pourrait faire une soustraction, à savoir 10, la grande barre, moins cette partie-là, moins 2, égale 8. Donc jusque-là, normalement, ça devrait aller. Ensuite, tu as les schématisations pour les problèmes multiplicatifs. Alors, je te le rappelle, la multiplication, elle est ici. Donc tu as une valeur en haut, je sais pas, on peut prendre 10 encore une fois. Et en bas, alors non, pardon, je suis en train de me tromper, excuse-moi. Que je te fasse pas... Hop, alors, donc là, on a 2, d'accord. On a combien de fois 2? 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 5 fois 2, d'accord. Et là, effectivement, il faut trouver quel est le résultat. 5 fois 2, on sait que ça fait 10. Le schéma que j'ai failli te faire juste avant, en fait, celui de la division. Je suis allé un peu vite. Donc la division, c'est autre chose. La division, c'est nous avons le nombre de départ, donc 10, et nous allons, par exemple, le premier schéma de la division, nous allons faire des parts dans lesquelles il y a 2. Et donc on doit trouver le nombre de parts à faire. Et c'est donc là qu'on va faire 10 divisé par 2. Et donc le nombre de parts à faire, on l'exprime ici par le point d'interrogation. Et là on sait que 10 divisé par 2, c'est égal à 5. Il faut donc 5 fois 2, 5 parts de 2 pour arriver à partager le 10. Je rappelle, une division, il faut partager. Ou alors, il y a une autre possibilité avec la division. Et là, on ne cherche pas le nombre de parts à faire, mais on cherche combien y a-t-il dans une part. Donc si je coupe en 5, 1, 2, 3, 4, 5, combien je mets dans chaque part. Et là, on fait la même chose, c'est la division, sauf que cette fois-ci, on divise le 10 par le 5. Et on sait que ça fait 2. Il faudrait qu'il y ait 2 dans chaque part pour arriver à 10, à partager le 10. Donc ça, c'est les types de schémas qu'on avait revus la dernière fois. Alors,
il se trouve que ce n'est peut-être pas le plus facile à utiliser, mais je t'encourage très vivement à l'utiliser. Après, si tu veux utiliser d'autres types de schémas, il n'y a pas de souci. Donc quand tu vas faire ces différents problèmes, donc je peux essayer de prendre le premier problème pour un petit peu t'expliquer. Hop, voilà. Donc là, on te dit que on a donc le train qui part du Havre pour aller à Paris. C'est le train Le Havre-Paris. Et donc parti de son point de départ. D'accord? Donc ça, il faut le préciser. Donc on est au point de départ. Oups, excuse-moi. Mauvais stock. Voilà. Donc là, on est au Havre. Je mets un H pour le Havre. D'accord? Et le train suit sa route. À un moment donné, arrivé à Rouen, il y a des gens qui vont monter dans le train. Donc à toi de bien comprendre ce que ça veut dire monter dans le train. Est-ce qu'il y a plus de gens ou est-ce qu'il y a moins de gens dans le train du coup? Et on arrive à Paris. Ici, Paris. Et là, on te pose la question, combien de personnes comptent le train en arrivant à Paris? Donc là, on a notre petit train. Bon, c'est un exemple de schéma. Tu sais très bien que je dessine pas très bien. Mais il n'y a pas besoin de savoir dessiner. D'accord? Hop, tu fais les rails si tu veux. Tac, 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 tac. Et donc là, tu comprends bien qu'il y a un certain nombre de personnes dans le train au départ. Qu'il y a des gens qui vont monter dans le train ici. Et donc là, on veut savoir combien il y a de gens qui arrivent à Paris dans le train. Donc tu vois, on retrouve bien notre petit point d'interrogation. Et deux valeurs. Ici, c'est 119 qui montent à Paris. Donc à toi, à l'aide du schéma à barre, de me dire où est-ce que je place mon point d'interrogation. Donc est-ce que je fais un schéma comme ça en plaçant mon point d'interrogation ici? Ou est-ce que je fais un autre schéma? Par exemple, j'aurais pu faire, donc ça c'est le schéma de l'addition, je peux aussi faire le schéma de la soustraction. Pardon, ici par exemple, et là j'ai deux nombres que je connais. Donc est-ce qu'on connaît le nombre à l'arrivée ou est-ce qu'on cherche le nombre à l'arrivée? C'est là la question que tu dois te poser et savoir quel schéma utiliser. Donc tu peux essayer de faire avec ces schémas-là. Je vais donc te demander d'en faire au moins 4 des problèmes. Tu peux en faire plus si tu le souhaites. J'envoie tout le document à maman, mais sache qu'en classe, on va s'arrêter. Demain, on va en continuer et on sera au 8. Donc, tu n'es pas obligé de faire les 4 d'un coup. Les 8 d'un coup, pardon. Ça, c'est pour les problèmes, on va dire, plutôt classiques. Maintenant, en classe, on a commencé à travailler sur quelque chose qui est un peu différent, qui sont les problèmes de proportionnalité. Alors, je m'explique. Qu'est-ce que c'est un problème de proportionnalité? La proportionnalité... Alors, attends, je remets rapidement tout ça, voilà. La proportionnalité, c'est quand on considère qu'une valeur ou un objet, par exemple, un objet, une pomme, voilà, une cerise, plutôt, ça ressemble plus à une cerise qu'une pomme. Une cerise, par exemple, coûte 1 euro. Eh bien, si une cerise coûte 1 euro, ça veut donc dire que si je prends 3 cerises, on va avoir une valeur de 3 euros. Ce qui veut donc dire qu'en multipliant la quantité, on va aussi multiplier la valeur. Donc le prix dans ce cas-là. Par exemple, je peux prendre un autre exemple. Si je fais un pas avec mes grandes jambes, voilà, donc je considère que un pas, voilà, un pas, ça fait, je sais pas, moi, je te dis une bêtise, 1 mètre. Je vais l'écrire en petit m. Alors on considère que si le pas est le même à chaque fois, il faut bien préciser si le pas est le même à chaque fois, donc si l'objet est le même à chaque fois, eh bien, et que sa valeur ne bouge pas, eh bien, on peut considérer qu'il y a un problème de une situation de proportionnalité. Donc si je fais 3 pas, ici, donc là je fais un deuxième pas, un troisième pas, 3 pas de 1 mètre, qu'est-ce qui va se passer? Je vais arriver à 3 mètres. Et là on observe bien, dans les deux possibilités, que si une cerise à 1 euro est multipliée par 3, alors le prix sera aussi multiplié par 3. Si mon pas qui fait 1 mètre est multiplié par 3,
Donc là, j'ai un pas que j'ai multiplié par 3. Alors, ma distance parcourue sera aussi multipliée par 3. Tu vois bien? On fait x3. D'accord? Donc là, c'est quand il y a proportionnalité. Après, il y a un exemple dans lequel, par exemple, il n'y a pas de proportionnalité. Et c'est un exemple que tu peux retrouver tous les jours si tu fais les courses avec maman, par exemple. Je m'explique. Tu arrives au magasin, d'accord? Je sais pas, moi, tu vois, et que je trouve un objet assez rapide, tu vois un lot de... Je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais voir dans un magasin? Allez, tu vas faire tes courses pour la rentrée. Tu vois un lot de cahiers, d'accord? Cahiers. Tu vois marqué que le cahier il coûte 1,20 €, par exemple. D'accord? 1,20 €. Donc forcément, tu vas te dire que le deuxième cahier, il va coûter le même prix. Je suis d'accord, pour l'instant. Donc là, on a multiplié le nombre de cahiers par 2. Donc le prix va être multiplié, si on assemble les deux, par 2. Donc si on fait par 2, on a 2,40 €. Et tout d'un coup, tu vois marqué promotion. D'accord? Et là, on te dit, vous achetez 3 cahiers et vous payez 3 €. D'accord? Et bien là, dans ce cas-là, il n'y a pas de situation de proportionnalité. Parce que ça veut dire que la valeur du troisième cahier n'est pas la même du coup que celle des deux premiers. Je m'explique. Si nous n'avions pas eu de promotion, alors je pense que tu seras d'accord pour dire que le troisième cahier ici, hop, x3, il coûte aussi 1,20 €. C'est les mêmes cahiers, hein, on considère que c'est les mêmes cahiers. Hein. Donc si on additionne 1,20 € plus 1,20 € plus 1,20 €, pardon, hop, j'ai fait une petite... Hop, voilà, 1,20 € plus 1,20 € plus 1,20 €. Alors ça fait 1,20 € x 3, ça tu l'as bien compris je pense. Et alors, je te demande pas forcément, mais calcul mental est important. Donc on aurait 3,60 €, d'accord? Donc ça c'est le prix pour 3 cahiers sans la promotion. Et tu vois bien qu'avec la promotion on est à 3 €. Et donc là il n'y a pas de proportionnalité car la valeur d'un cahier change à cause de la promotion. Tu comprends? Donc là il n'y aurait pas de proportionnalité parce que la valeur n'est pas linéaire en fait. Mais bon, ça on va pas s'aventurer là-dessus, mais en gros il faut que le cahier ait la même valeur à chaque fois. Donc dans un cas où il y a une promotion, bien souvent il n'y a pas de proportionnalité. Un autre exemple qu'on a eu dans un problème avec tes camarades, alors, je reviens en arrière, hop. Chaque fois il faut que je remette la couleur, voilà, du tableau. Par exemple, on nous disait qu'un enfant à 6 ans, d'accord, il pesait 18 kilos. Très bien. Et on nous demandait, est-ce que c'est proportionnel, cet exemple-là? À 12 ans, il pèse 32 kilos. Alors, là, ce qu'il faut regarder, c'est comment on fait pour passer de 6 à 12 ans sans passer par l'addition. Interdit l'addition. Hop, on part l'addition. Il faut trouver un rapport multiplicatif. Donc si tu connais ta table de 6 et ta table de 2, tu vas me dire, bah oui, mettre 6 fois 2 est égal à 12. Et je vais te dire absolument, Kéline. Ça veut donc dire que s'il y a une proportionnalité, là je peux multiplier par 2, et là je peux aussi multiplier par 2. Or, ma chère Kéline, est-ce que 18 fois 2 est égal à 32? Et là je te laisse un petit peu rechercher, toute seule. 18 fois 2 égale... Est-ce que c'est égal à 32? Eh bien non, parce que 18 fois 2 est égal à 36. D'accord? Donc là, on ne peut pas dire qu'il y a une proportionnalité. Ce qui est normal, puisque dans la vie de tous les jours, tu es bien d'accord que dans la classe, vous avez tous entre 10 et 11 ans, et chacun ne fait pas le même poids. Je veux dire, la personne... Et chacun ne fait pas la même taille non plus. Donc ça, c'est normal dans la vie de tous les jours que ça ne marche pas comme ça. Parce que chaque personne est différente, et chaque année, on grandit différemment. C'est pas quelque chose de mathématiquement vrai.
D'accord? On peut pas dire à 1 an on fait 1 kilo, à 2 ans on fait 2 kilos, ça n'existe pas. Donc tu vois, il y a différentes situations. Et c'est ça qu'on a travaillé avec tes camarades. On a travaillé à repérer les situations de proportionnalité. Alors, ce que moi je vais faire, c'est que je vais envoyer les exercices à maman en prenant en photo le livre de mathématiques, puisqu'on a travaillé dedans. Et tu vas faire les exercices pour essayer de voir si les situations sont proportionnelles ou non. Ça, c'est la première chose. Ensuite, donc on va passer maintenant. Ça fait déjà un bon quart d'heure que je suis en train de parler sur les maths. On va passer maintenant au français. Et je ferai peut-être une petite vidéo pour faire un rappel sur ce que tu as loupé en histoire. Mais un peu plus tard. Donc, le français. Donc là, on passe au français. D'accord? Le français, c'est très simple. On a travaillé pas mal sur la transposition de texte au futur. Donc, ce qu'il faut que ce dont tu dois te rappeler, pardon, c'est qu'il y a différentes terminaisons au futur. Alors, pour le jeu, la terminaison, c'est AI. Attention, il ne faut pas mettre de S. D'accord? Par exemple, je mangeais. Pardon, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Ça, c'est du passé simple, excuse-moi. Je mangerai, excuse-moi. Je mangerai. Tu vois, mais moi, je suis pas concentré. Ensuite, il y a... Alors, on voit peut-être pas bien en rouge, donc je vais faire en blanc, c'est pas grave. Il y a tu. D'accord? Je vais mettre la terminaison en rouge, comme ça. Tu, c'est AS. Donc, il n'y a rien de bien méchant. Tu mangeras. D'accord? Ensuite, il y a il, elle, on. Troisième personne du singulier. Ça, on connaît. Hop. Et c'est A. Seul, tout seul. Tu mangeras. Ensuite, il y a vous. Et là, c'est... vous, pardon, excuse-moi. Oh là là. Excuse-moi, je suis pas tout à fait concentré. Il y a nous, pardon, avant vous. C'est mieux. On va faire comme ça. Regarde. Donc, vous, c'est... nous, c'est ONS. Je vais l'écrire en rouge parce que je le fais comme pour les autres. Et vous, c'est EZ. Donc, ça donne... je... Et là, je te laisse chercher. je... Normalement, tu dois savoir puisque je viens de te le dire ici. ONS. Nous mangerons et vous mangerez. Et là, c'est là où il faut faire le plus attention. Il, elle au pluriel, donc troisième personne du pluriel. O-N-T. Et c'est là souvent que vous faites la petite erreur, mes chers enfants. Puisque vous, certains mettent ONS ici et ONT ici. Vous pouvez parfois échanger les deux. J'ai remarqué que les camarades faisaient rarement la faute, mais certains le font quand même. D'accord? Donc c'est ça, c'est là les deux erreurs à ne pas commettre. C'est ça, ne pas confondre ONS et ONT. Et c'est surtout le AI ici. D'accord? Il n'y a pas de S. Au futur. Je parle, c'est le futur. Hein. Ça peut arriver que tu retrouves un S à la fin d'une terminaison comme celle-là. Mais vous verrez ça plus tard au collège, notamment. D'accord? Donc ça, c'est ici, c'est importantissime, c'est AI. Il n'y a pas de S. Donc tac, tac. Ok? Ça, c'est pour le futur. Ensuite, ce que nous avons fait, c'est qu'on a fait un petit peu de production d'écrit. Alors, la production d'écrit n'était pas très compliquée. En gros, on partait d'une dictée que j'avais donnée. Donc, tu peux t'amuser à faire la production d'écrit. Je te donne un petit peu le contexte. Donc, la dictée parlait notamment les mots invariables. D'ailleurs, il faut que je te redonne les mots invariables parce qu'il faut bien les réviser. D'accord ? C'est le groupe numéro 6. On en est au groupe numéro 6, donc je redonnerai tout à un moment si jamais tu les as pas. Donc, il faut savoir que donc, dans la dictée, on parlait en gros du fait que y avait dans une ville ou un village un grand incendie qui a eu lieu. Et moi, je lui ai expliqué qu'à la fin de l'incendie, tous les habitants avaient sauvé des maisons et que les pompiers continuaient à se battre pour que le feu s'éteigne, parce qu'il était en dehors de la ville.
Et moi, ce que je vous demandais, c'est est-ce que vous pouvez me faire une production d'écrit en m'expliquant comment est-ce que le feu aurait-il pu arriver dans la ville? Et donc là, vous êtes libre de choisir le scénario que vous voulez. Donc si voilà, tu peux faire ce petit travail-là également. Je vais donc aussi t'envoyer des fiches où il faut transposer des textes. Donc il y aura des textes, il faudra que tu repères le verbe et que tu le transformes au futur. Et normalement, pour l'instant, je devrais te laisser que avec ça. Et quand tu reviendras, on travaillera sur d'autres choses également. Si tu as des questions, n'hésite pas à dire à maman qu'elle puisse me renvoyer un email. Et moi, je vais essayer de te faire une prochaine vidéo pour que tu puisses avoir un petit peu le début de la Première Guerre mondiale, enfin la Première Guerre mondiale en histoire qu'on a vue avec tes camarades et rattraper un petit peu les séances que tu aurais manquées. Voilà. Et bien sinon, bon rétablissement à tout le monde et à très bientôt, Kéline. Au revoir.